Il faut nous révéler. Dieu a dit aux messagers de proclamer l'islam à tous les hommes. Ouvrons les fenêtres, que le monde nous entende. Nous émergeons du fond des ténèbres. Prenez conscience de la parole de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Il n'existe ni autre Dieu que Dieu et Mahomet et son messager. Il n'existe ni autre Dieu que Dieu et Mahomet et son messager. Il s'est dressé en pleine lumière. Il n'existe ni autre Dieu que Dieu. À la Kaaba, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il se dévoile en pleine lumière. Marchez avec nous vers la Kaaba. Et cette hérésie qu'il appelle l'islam apparaissent au grand jour afin de détrôner nos dieux et détruire notre religion. Il ne faut pas qu'ils atteignent la Kaaba. Il faut les repousser. Défendez vos dieux. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe ni autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe ni autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Protégez le prophète. Il n'existe ni autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe ni autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe ni autre Nous vous tuerons tous si vous restez. Il est temps maintenant de les briser. Ils sont une trentaine à peine. Non. Nous en avons assez fait. Plus pourrait créer un élan de sympathie pour eux. Baissez les lances. De par le nom de Dieu, miséricordieux, tout compatissant, je dis, ô vous qui rejetez la foi, je n'adorerai jamais ce que vous adorez Laissez pas vous-même. violer la Que Kaaba. vous n'adorerez pas ce que j'adore moi-même. Faites taire ce faux prophète. Tuez-le. Protégez le prophète. Oui, protégez-le des piques des gardes. Placez-vous tous dans le coin. Hamza. Hamza. Tu es un brave. C'est le plus brave des braves du désert, à condition que son adversaire soit désarmé. Mahomet est un menteur. Menteur. Tu ne le laisses pas parler. Où est la vérité? Où est le mensonge?
alors qu'il n'a pu s'expliquer. Mahomet est un imposteur. Allez, debout, et viens me frapper si tu l'oses. Je suis pour la religion de mon neveu, et je dis ce qu'il dit. Que celui qui a le courage de se batte avec moi. Mahomet, quand je chasse la nuit dans le désert, je sais que Dieu ne se cantonne pas sous un toit. Qui aurait pu imaginer que Hamza bien plus que d'autres, avec son penchant pour la boisson, le chasseur de lions, finirait par rejoindre Mahomet. Oui, plus nous attaquons Mahomet, et plus il semble le rejoindre. Mais où a-t-il été chercher toutes ces paroles? Je n'en sais rien. Comment un être illettré peut-il grimper dans la montagne et reparaître 3 jours plus tard baigné de poésie? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des tribus juifs qui sont entrés en Arabie Saoudite avant l'avènement de l'islam. Et bon, avant de parler des tribus juifs, je vais dire quelques mots sur Mahomet et la religion islamique, les débuts. Cela faisait déjà plusieurs années que Mahomet, victime des persécutions des Mécois, songeait à fuir la ville. Lui et ses premiers disciples n'ont pas tardé à être l'objet de violences de la part des marchands de la Mecque. Cela tirait profit des pèlerins qui venaient de toute la péninsule arabique adorer les idoles et la pierre sacrée du sanctuaire, la Kaaba. Oui, parce que la Kaaba existait déjà avant qu'elle soit nettoyée des idoles. Il craignait que la prédication de Mahomet ne mette un terme à ses pèlerinages. Sa situation se dégradera en l'an 619 après Jésus-Christ, car il verra mourir d'abord Khadija, son épouse, puis Abu Talib, son oncle, chef du clan des Banu Hashim, et père d'Ali, son futur gendre. Abu Lahab, qui était un autre oncle, qui reprendra la tête du clan, détestait le prophète Mahomet. Il en était même devenu un ennemi redoutable. Privé de protection et sentant sa vie menacée par les Mécois, Mahomet quittera la ville et s'orientera vers l'oasis de Taïf, à une centaine de kilomètres, mais là, il en sera chassé à coups de pierre par les habitants, qui n'étaient pas vraiment désireux de se mettre à dos les puissants commerçants mécois. Il reviendra finalement à la Mecque, un peu confiant, bien entendu, mais la chance va lui sourire en l'an 620, lors du pèlerinage à la Mecque. Mahomet remarquera un groupe de visiteurs qui semblaient très attentifs à son message, impressionnés par la personnalité de cet homme qui se disait prophète. Ces habitants de Yatrib, qui deviendra plus tard la ville de Médine, lui demanderont de régler une querelle entre tribus arabes et tribus juives qui ravageaient leur ville de Yatrib. Et en juin 622, à Aqaba, sur les bords de la mer Rouge, les représentants de Yatrib signeront finalement un pacte d'alliance avec Mahomet et accepteront de l'accueillir avec ses disciples. Abandonnant biens et troupeaux, ces derniers quitteront la Mecque le 16 juillet et arriveront en destination en septembre. La ville de Yatrib changera alors de nom pour devenir Medina el-Nabi, qui veut dire la ville du prophète, d'après les traductions que j'ai trouvées sur internet. La première mosquée de l'islam est construite à Kouba, qui était à la périphérie de la ville de Médine, et les disciples de Mahomet prendront le nom de musulmans. Oui, c'est le début de l'islam. Dans la ville de Yatrib, future Médine, il y avait 3 tribus ennemies, 2 tribus arabes et une tribu juive. Chaque fois que l'une essayait d'attaquer les 2 autres, lui tombait dessus, alors les 2 autres. Les Juifs qui avaient la Torah avaient dit aux Arabes de l'époque qui étaient à Médine, nous au moins on n'est pas des idolâtres comme vous, on a les lois de Dieu.
Et sachez que nos écrits nous avaient annoncé l'arrivée d'un prophète descendant d'Abraham, donc bien de chez nous. Hein. On va le suivre et je pense que lui, il vous détruira en tant que peuple mécréant sans qu'on ait à se salir les mains. Ben, une nuit, les Hébreux auraient vu une nouvelle étoile apparaître dans le ciel. Hein. Ils ont alors vérifié dans leur tribu s'il n'y avait pas eu un nouveau-né. Hein. Ils ne trouveront rien. Hein. Ils sont alors allés chez leurs cousins arabes, rien du tout. Par la suite, ils apprendront qu'un certain Mahomet était né pendant l'apparition de cette étoile. Hein. Ils sont allés vérifier et ce qu'ils craignaient arriva. Hein. Les Juifs avaient encore la Torah authentique avec tous les signes et l'enfant. Et l'enfant possédait tous les signes de la prophétie. Hein. Par exemple, orphelin de père, hein, issu d'une famille noble, un grain de beauté sur le dos avec un poil dessus. Bah, les Juifs en seront frustrés. Hein. Dieu avait bien désigné un prophète dans la descendance d'Abraham, mais pas du côté d'Isaac, hein, mais plus du côté d'Ismaël, hein, qui aurait fondé la dynastie arabe. Mais certains se poseront cette question, à quelle époque les Juifs auraient-ils intégré, du moins rejoint la péninsule arabique? Ben, les Juifs de l'Arabie disaient avoir entendu raconter par leur père que lors de la destruction du premier temple de Jérusalem par les armées de Nabucodonosor en l'an 584 avant Jésus-Christ, hein, des fugitifs juifs étaient venus jusque dans le nord de l'Arabie. Bon, donc on peut dire qu'à cette époque, on voit arriver les premiers juifs dans le nord de l'Arabie. Ben, la deuxième vague d'immigration juive en Arabie se déclenchera sous le règne romain. En effet, pour fuir devant les persécutions romaines, de nombreux juifs s'orienteront jusque dans la presqu'île arabique, hein, où ils se diviseront en 3 tribus, hein, les Bénou Nadir, les Bénou Kouraïza et les Bénou Nagdal, dont les 2 premières descendaient d'Aaron et portaient le nom de Kohanim. Hein. Aaron qui était le frère de Moïse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ben, une autre tribu juive, les Bénou Keinouka, habitait le nord de l'Arabie. Le centre de toutes ces tribus était la ville de Yatrib, c'est-à-dire Médine hein, aujourd'hui, hein, située dans une région couverte de palmiers et de rizières hein, et arrosée par de nombreux petits cours d'eau. Pour se défendre contre les attaques des Bédouins arabes, les tribus juives avaient fini par construire des sortes de châteaux forts dans la ville et dans les environs. À l'origine, elles étaient les seuls possesseurs de cette région, mais plus tard, vers 300, c'est à l'an 300 après Jésus-Christ, elles durent en céder une partie à 2 tribus arabes, hein, les Bénou Haous et les Khazrajdi, avec lesquels ils vont vivre tantôt en amis, tantôt en ennemis. Hein, ça dépendait des humeurs des uns et des autres hein, de l'époque. Hein. Bah, sur le territoire de Khaïbar, au nord de Yatrib, hein, aujourd'hui Médine, demeuraient aussi de nombreux juifs. Hein. La légende raconte qu'ils arrivèrent dans la région de Médine après la chute du premier temple, hein, détruit par Nabucodonosor, hein, comme je viens de le dire. Et l'expansion juive arrivera jusqu'aux régions du Khaïbar. Hein. Donc on peut dire qu'avant l'avènement de l'islam, les juifs commençaient à peupler progressivement la péninsule arabique. Hein. Leur conversion à l'islam par la suite sous-entendrait que beaucoup de commerçants arabes qui suivaient l'expansionnisme islamique dans le monde avaient probablement une origine juive. Hein. Donc des Arabes qui auraient gardé en mémoire les traditions ancestrales de leurs ancêtres juifs, tout en étant islamisés aujourd'hui. Pourquoi les Juifs auraient-ils choisi de s'installer en Arabie? Hein? Pour une simple raison, ils avaient entendu parler d'une prophétie qui annonçait l'arrivée d'un prophète dans ce pays. Tout comme Moïse en Égypte, les Juifs d'Arabie pensaient que ce prophète annoncé en Arabie naîtrait parmi les leurs, ce qui ne fut pas le cas. Ce qui nous explique pourquoi certaines de ces tribus juives ne voudront pas reconnaître Mahomet hein, par la suite hein, comme étant le prophète annoncé. Hein. Et lors de son ascension, Mahomet en prendra acte et s'attaquera assez sévèrement à certaines de ces tribus juives implantées en Arabie. Hein. Tout avait commencé au printemps de l'an 624 après Jésus-Christ, à l'approche d'une caravane particulière, hein, particulièrement riche en provenance de Syrie. Hein. Mahomet décidera de l'attaquer, puisqu'il voulait prendre des butins pour pouvoir faire vivre sa communauté à Médine. Mais bon, ces plans vont être déjoués par un espion qui s'est infiltré parmi leurs troupes. Et les Mécois du clan de la tribu des Koraïchites finiront par dépêcher alors une armée au secours de leur caravane. Hein. Et après, ensuite, on va assister à la fameuse bataille du puits de Badr, qui voit la victoire des musulmans malgré leur infériorité numérique. Hein. Ben, pendant cette bataille, Mahomet constatera que les Juifs de Médine n'étaient pas vraiment intervenus et se seraient même mis à l'écart de la bataille en tant qu'observateurs. À partir de cet instant, Mahomet commencera à les regarder
d'un très mauvais œil, hein, comme des ennemis. Hein. Et le fossé se creusera entre les juifs de Médine et la communauté des musulmans de l'époque. Hein. Peu après la bataille de Badr, un incident mettra le feu aux poudres. Ben, une ou plusieurs femmes musulmanes auraient été, d'après ce qu'on en a entendu dire, molestées au marché par des juifs de la tribu des Banu Kainuka. Ben, le chef de cette tribu mise en cause refusera de payer l'amende réglementaire hein, aux parents des victimes musulmanes. Hein. Et la tribu juive sera assiégée par le prophète et ses combattants. Et au bout de 2 semaines de siège, elle sera contrainte de lui livrer ses immenses biens et de quitter la ville de Médine. Donc là, Mahomet va se débarrasser d'une première tribu juive, hein, les Banu Kainuka. Un peu plus tard, le 21 mars de l'an 625 après Jésus-Christ, lors de la fameuse bataille d'Ohod entre Mécois et Médinois, hein, la deuxième tribu juive, celle des Banu Nadir, se verra reprocher de soutenir les habitants de la Mecque. Bah, elle aussi, elle sera finalement chassée vers le nord, hein, et après un long siège, une violente bataille contre les musulmans. Tandis que les musulmans poursuivent la guerre contre les Korachites, hein, poursuivaient la guerre contre les Korachites de la Mecque, hein, Mahomet s'irritera de plus en plus du manque de soutien des juifs de Médine à son égard. Bah, la crise arrivera à son terme en l'an 627 après la bataille du Fossé, hein, qui mettra une dernière fois aux prises les Mécois et musulmans de Médine. Oui, parce que les Mécois avaient fait le siège de la ville de Médine. Hein, ils voulaient vraiment mettre un terme à l'hégémonie de Mahomet et de sa communauté musulmane. Bah, sorti vainqueur du siège, hein, Mahomet décidera d'en finir définitivement avec les Juifs de la troisième et dernière tribu de Médine, hein, les Banu Quraïza, qu'il accusait d'avoir soutenu les assaillants mécois. Bah, cette tribu juive subira un châtiment cruel, hein, car plus de 700 hommes seront décapités. Hein. Les femmes et les enfants seront récupérés comme butin de guerre. Et toutes ces femmes juives donneront naissance à beaucoup de bébés arabes. Hein, et nous savons que dans la culture traditionnelle juive, on est juif quand la mère qui vous avait donné naissance est juive. Donc, malgré la conversion forcée à l'islam de toutes ces femmes juives de la tribu des Banu Quraïza, hein, on peut dire qu'elles auront été les procréatrices d'une génération d'Arabes à l'ascendance juive. Hein. Une partie de ces descendants juifs convertis à l'islam hein, suivront l'expansionnisme musulman dans le monde hein, et s'installeront progressivement dans différentes régions du monde hein, musulman. Ils y développeront l'activité commerçante qu'on connaît dans certains pays. Hein. Bien entendu, quand je parle de cette tribu, d'autres tribus juifs en Arabie s'étaient convertis à l'islam. Hein. Donc le nombre de juifs convertis à l'islam était beaucoup plus important qu'on le croit. Et une fois convertis à l'islam, eh ben, ces juifs vont suivre du moins les conquêtes militaires arabes hein, et s'installeront progressivement dans les différentes régions que l'islam conquérera. Et aujourd'hui, vous avez dans beaucoup de ces pays arabo-musulmans une forte... comment dire, les dirigeants de beaucoup de ces pays ont probablement des origines qui viendraient de cette époque, hein, des origines juives. Hein. Par exemple, l'Empire ottoman qui s'était développé en Turquie à partir du XIIIe et XIVe siècle, dans cet empire, il y avait beaucoup de juifs hein, convertis à l'islam. Donc, à travers l'expansionnisme de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman est apparu quand l'islam, quand l'islam commençait à perdre du terrain, hein, l'islam s'essoufflait. Donc, les Turcs, à travers l'Empire ottoman, ont voulu redynamiser la religion islamique dans le monde. Hein. C'est pour cette même raison qu'ils ont essayé de conquérir certains pays européens, surtout la Bulgarie et la Roumanie. Hein. Mais bon, comme on le sait, hein, c'était un échec. Hein. D'ailleurs, c'est cette petite anecdote, hein, par exemple, le croissant que vous mangez tous les matins aurait été imaginé par des Autrichiens, hein, qui, voyant le croissant turc, avaient imaginé une viennoiserie en forme de croissant. Bon, là, maintenant, vous comprenez que des Juifs avaient intégré l'Arabie Saoudite parce qu'ils avaient entendu parler d'une prophétie hein, qui annonçait l'arrivée d'un prophète dans ce pays. Hein. Et ils savaient que par la suite, à travers cette prophétie, que cette religion se répandra sur une partie du monde.
Parce que à travers les Juifs de l'époque, vous aviez beaucoup de visionnaires qui perçaient certaines images du futur, hein, certaines scènes du futur. Donc ces Juifs devins avaient annoncé à leur peuple que ce pays verra l'arrivée d'un prophète qui développerait une religion qui se répandra très 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 loin et qui sera très très puissante à une époque. Donc c'est pour cette même raison que beaucoup de ces juifs ont émigré vers l'Arabie Saoudite. Je dirais, pas l'Arabie Saoudite, l'Arabie, parce que l'Arabie Saoudite c'est devenu saoudite que très récemment. Hein. Saoudite c'est le nom d'une famille, hein, d'une dynastie. Parce qu'à l'origine c'était bien l'Arabie. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.